Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 131 du Hoopcast. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour votre dose de NBA très régulière pendant les finales. À ma gauche, Erwan Abotret, comment ça va? Ça va pas mal. À ma droite, Thomas Dufont avec le nœud papillon jaune qui claque. Ouais, que Erwan m'a gentiment prêté. Ouais, c'est une matière un peu étrange. C'est en cuir. C'est du cuir. C'est allez voir sur Instagram, on a mis les adresses et tout. C'est le site Tu es précieuse qui nous envoie ça. Et nous sommes précieux. Vous êtes précieuse en effet là. Le match 3 des finales, le joueur du match, la preview du match 4. Tout ça, c'est au programme du Hoopcast numéro 131. Et c'est parti. Cleveland 120, Golden State 90. Ça y est, la série est enfin lancée pour les Cavaliers. Ils ont enfin réagi avec une très grosse victoire. Messieurs, beaucoup d'énergie. Est-ce que la série est relancée? Alors oui, mathématiquement. Maintenant, de cette victoire, on attendait d'abord une réaction de Cleveland et des Cavaliers. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu une belle réaction dès le début du match. Moi, je n'étais pas super fan de Jefferson dans le 5, mais finalement, il a amené ce qu'il avait un petit peu montré. Tu es un meilleur joueur du banc en même temps. Par parcimonie, c'est ça, de l'envie. Voilà. Et puis à l'image de l'équipe, beaucoup d'envie, beaucoup plus dur dans les impacts. Ça s'est senti tout de suite sur les postes d'écran, sur la défense. Ils étaient au contact. Et les autres, par contre, on n'était pas prêts au combat. Mais voilà, on attendait une réaction des Cavs. Elle est arrivée très tôt dans le match, portée par Kyrie Irving en attaque en première mi-temps, qui est exceptionnelle. Et puis voilà, mais on n'a pas, une fois de plus, on n'a pas eu de match, quoi. Thomas, la défense, c'est l'élément principal qui a changé du côté de Cleveland? Ouais, oui, non, je crois que la défense, en fait, c'est quoi. Voilà, la défense, c'est une conséquence de l'envie, de l'énergie qu'on a pu sentir. C'est vrai on était vraiment dans l'attente d'une belle entame de match de cette équipe qui s'est pris 2 roustes à Golden State, qui arrive à la maison, et on sait que la Q est un gymnase dans lequel il se passe toujours des trucs plutôt sympas, le public est très chaud, et on a ressenti ça sur le terrain. C'est vrai qu'on les a sentis dès le début avec un objectif commun, celui d'écraser l'adversaire. J'ai eu l'impression par moment de revoir le match d'OKC contre Golden State, le match 4, où tu sens un allant. Voilà, l'allant a été retrouvé, et ça s'est traduit par une grosse défense, des ajustements, parce qu'ils ont arrêté de changer sur tout n'importe quoi. Et ça déjà, ça change pas mal de choses. Et puis, ils ont tenu leur duel. Ils ont tenu leur duel. Et puis, tu vois, sur Steph Curry, Klay Thompson, ils étaient là, dans leurs pattes à chaque fois, à leur entrée dedans. Et c'est ce qu'on attend d'une défense face au Golden State. Ce qui a changé en défense, donc on l'a dit, dans le 5 majeur, il n'y avait pas Kevin Love, remplacé par Richard Jefferson. LeBron James glisse sur le poste 4. Est-ce que ça change quand même quelque chose fondamentalement défensivement? Tu parlais de changer sur les écrans. Ça change quand même pas mal de choses. On parlait dans les ajustements de limiter l'apport de Draymond Green, parce qu'ils arrivaient bien à faire ça sur Curry et Thompson, mais c'est vrai que Draymond Green leur faisait payer terriblement. Le fait de décaler LeBron James, clairement en tout cas, et qu'ils se retrouvent en face à face à Draymond Green, on a vu hier que l'impact de Draymond Green a été moindre, et du coup le jeu d'attaque des Warriors a été un petit peu plus rouillé. Et derrière, LeBron James, lui, même s'il a eu une première mi-temps très compliquée quand même, faut pas l'oublier. Et une deuxième très forte. Une deuxième très forte. Ouais, mais bon, c'est vraiment Kyrie Irving qui offensivement les met en place. Mais en tout cas, dans l'opposition avec Draymond Green, LeBron James, c'est peut-être à retenir pour la suite. Il souffre quand même Draymond Green physiquement sur LeBron James, ce qui est normal. Draymond Green avait dominé les 2 premiers matchs sur son match-up avec LeBron, et là, LeBron a clairement repris avec Kevin Love. C'est sur Kevin Love. Ils sont beaucoup l'un sur l'autre. Oui. D'ailleurs, on voit dans le match, ils n'arrêtent pas de se parler. C'est sur des changements. Là, il y avait un vrai face-à-face. Moi, je vois sur les trucs, ils sont l'un sur l'autre quand il met ses tirs, c'est LeBron qui est dessus. Pour moi, hier, c'est le match 3, c'est là où ils sont le plus en face-à-face. Bah oui, voilà. Mais d'accord. Non, mais tu vois. D'ailleurs, ils font que de se parler, c'est super. C'est drôle de le voir. LeBron rentre dans le jeu de Draymond Green. On voit un moment quand, sur un retour de temps mort, où LeBron est en tête de raquette, fait petit tac, boum, met un gros dunk avec la faute, et il lui parle, on voit Draymond Green, fait ok, t'es dans le game. Bon, 6 points pour Draymond Green, en effet. Richard Jefferson était titulaire. Est-ce que ça vous a plu, ce qu'il a apporté? Il est bon. De toute façon, c'était le meilleur joueur. On disait sur le banc, les seuls joueurs dignes étaient Della Vedova, qui joue très peu, et Richard Jefferson, qui a un bon rôle sur le poste 3, poste 3-4 d'ailleurs, dans leur système de jeu. Et il a assuré. Alors il met dedans, il a mis quelques dunks bien sentis, il défend dur. Voilà. Et dans les et c'est ça qu'on attendait de lui. Et puis dans les rotations, il peut défendre sur Draymond Green comme on voit là. Enfin, il attaque sur Draymond Green. Mais donc voilà, c'est le même genre de physique que LeBron entre guillemets défensivement. Honnêtement, Cleveland était tellement décevant depuis le début de ses playoffs qu'au bout d'un moment, un mec qui sort du banc et qui a d'expérience, on rappelle, Richard Jefferson, c'est 2 finales NBA perdues avec les Nets au début des années 2002-2003. Voilà. C'est fou. Et donc il a de l'expérience ce mec-là. Et puis je pense que c'est un petit peu une renaissance pour lui. Et il sait que c'est peut-être sa dernière danse. Et il a amené de l'envie. Et honnêtement, c'est ce qui manquait le plus, et surtout à ses Cavaliers. Il a amené de l'envie et ça a plutôt bien marché. J'ai été très agréablement surpris par son match et par l'envie qu'il a amené du début à la fin.
Avant de parler de Kyrie Irving, tiens, j'ai envie de vous parler de Tristan Thompson. 13 rebonds, 7 rebonds offensifs, 52-32 pour Cleveland au rebond. Ça aussi, ça fait une énorme différence et c'était dans l'intensité aussi. Mais voilà, l'intensité d'abord, Erwan, ça se traduit par ça. Ça se traduit évidemment par la défense. Tristan Thompson, tu parles de ses rebonds offensifs, 7, c'est beaucoup. Il donne beaucoup de secondes chances à son équipe. C'est peut-être la meilleure défense finalement de ne pas avoir à défendre. Et ensuite, sur tous les changements défensifs, parce qu'ils ont continué sur les pick and roll. Moi, je l'ai vu, d'ailleurs, il y a une action où il va dans les mains de Stephen Curry lui piquer la balle. Et ben, il a été très fort sur le pick and roll, sur la défense sur pick and roll. Et c'est une denrée très importante pour cette équipe de Cleveland. Mais c'est ce qu'on disait. On avait dit qu'il fallait qu'ils fassent de la vidéo. On trouvait qu'ils n'étaient pas organisés, qu'ils ne parlaient pas le même langage en défense. Hier soir, ça a été le cas. Ils ont tous poussé dans la même direction défensivement. Et Tristan Thompson le premier. Après, pour être concentré sur le Canadien, eh ben, je l'ai trouvé beaucoup plus dans son match, dans ce qu'il sait faire, du rebond, des courses. Il a couru fort dans l'axe, il était proche, il était bien au rebond, il a mis quelques poussettes. Il était dans le combat, ce dont il n'était pas. Après, Bogut joue que 12 minutes. Et, et les Warriors ont énormément payé le small ball et ça a profité à Tristan Thompson. Donc Steve Kerr va devoir s'adapter, en partie grâce à l'apport de Tristan Thompson au rebond. On a retrouvé le Tristan Thompson de l'année dernière, en 2015. Kyrie Irving, donc, on peut y venir. 16 points dans le premier quart-temps, le détonateur offensif de cette équipe de Cleveland. Ouais, alors Kyrie Irving, en fait, il est symptomatique de l'adresse générale de cette équipe. Alors j'ai noté ça, 48% à 3 points. Dans le plan de jeu, tu vois, souvent on parlait de, oui, ils sont mis en attaque sur ce match. Je ne trouve pas tant que ça. Ils ont été super adroits. Ils ont été mais adroits comme on les a vus d'ailleurs pendant les playoffs. Donc dès que tu mets dedans, évidemment que ça élargit le jeu. J.R. Smith met 20 points, met 5-3 points. Kyrie Irving est super dominant sur son poste. Il a dominé Curry pour la première fois de la série. Et Thompson. Voilà, c'est tout. Mais sauf que dans le jeu, il y a rien de nouveau. Moi, je vois pas beaucoup plus de coupes. Je vois pas plus de voilà. Il y a encore de l'isolation pour LeBron, même s'ils ont été meilleurs. Mais Kyrie Irving a clairement lancé son équipe. Il a 16 points là, dès le premier quart-temps. Il est très adroit, très fort. Bravo à Kyrie. Et c'était important parce qu'on faut rappeler quand même que si les Cavaliers perdaient ce match, c'était quasiment fini à 3-0. Il y avait plus de, il y avait un stress dans la salle. Il y avait plus de débat. Il y avait un vrai stress. Et je crois que beaucoup de crédit, énormément de crédit à Kyrie Irving, qui a débridé cette équipe en attaque. On l'a dit, ils sont arrivés avec de l'envie. Ils ont défendu fort. Ils ont mis des coups. Ils étaient forts dans les impacts. Ils ont couru aussi pour la première fois. Mais ceci dit, le plus dur, c'est de mettre les paniers finalement à ce jeu-là. Et c'est lui qui a débridé cette équipe. Il met le premier panier. Il a porté l'équipe en adresse sur la première mi-temps. Et ça les a débridés. C'était important aussi qu'ils se débrident là-dessus. Et c'est lui qui crée le premier écart et après ils ont déroulé. Tiens, en parlant d'être débridé, J.R. Smith, lui, n'a peur de rien. 20 points à 7 sur 13. Il s'est relancé un peu. Il va falloir qu'il réitère ce genre de performance. 5-3 points, c'est beaucoup. Moi, je ne mettrais pas une pièce sur J.R. Smith à 5-3 points jusqu'à la fin de la série. Il a eu du mal à rentrer dans son match. On l'a vu un petit peu lui hors de rythme en attaque. Et puis dès qu'il a commencé à mettre dedans, dès qu'il était un petit peu en rythme, on sait qu'il est capable de faire des choses. C'était important. De toute façon, moi, je ne crois pas que Cleveland puisse gagner si J.R. Smith n'est pas à 12-13 points sur les finales NBA. Surtout que là, il n'y a pas Kevin Love. Donc d'autant plus un troisième larron pour mettre des paniers. Il a bien rempli son rôle. Une fois qu'il était chaud, il mettait même du milieu du terrain. C'est vrai. Ce buzzer-là, un vrai jump shot. Bam, il envoie. Bon, un mot sur LeBron James quand même, 32 points à 14 sur 26 et surtout qui a bien mis dedans en deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, alors, on va commencer par la première mi-temps où je l'ai trouvé pas très inspiré, où il a forcé un petit peu les choses. Je l'ai vu beaucoup aller à la corne, au panier, très loin dans les pénétrations alors qu'il était attendu. Il a beaucoup réclamé des fautes qu'il n'a pas eues. Pas super inspiré LeBron James, clairement, même pas très rassurant. Et par contre, sur la deuxième mi-temps, je te trouve dur. Sur la première mi-temps, après, ils mènent largement, donc quand tu dis pas rassurant, on n'a pas eu peur non plus pour eux. Quoi. Non, mais moi, lui, dans son attitude de soi-disant être le leader, le patron, je ne l'ai pas trouvé très rassurant. En deuxième mi-temps, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, pour le coup. C'est le patron. Il m'a fait penser à LeBron James du match 7 face aux Spurs en 2013. Il s'est occupé tout, et puis dès qu'il m'a mis distancé à 3 points, c'est là, ça devient un joueur indéfendable. Ouais, juste pour rappeler ses stats, c'est 40 minutes, 32 points, 10 rebonds, 6 passes. 5 pertes de balles, encore une fois, son péché mignon sur ces finales. Et c'est vrai qu'on a senti dans cette deuxième mi-temps où il était complètement relâché. Oui. On l'a vu en 1 contre 1. C'est toujours de l'isolation. On peut me dire ce qu'on veut. Non, isolation. Le gars est 1 mètre, boum, dans ta gueule. 1 fois, 2 fois, des petits dribbles dans le truc. Toujours aussi moche, mais efficace. Tchaf, il a mis dedans. Et voilà, ça. Même à 3 points, on a vu un 3 points en transition, ce qu'on n'avait pas du tout vu sur la série. Voilà, c'était un LeBron qu'on a retrouvé dominant. Clairement, là, faut pas bégayer, clairement, le gars a été dominant. Et puis, ils sont allés de surhumain, là, où la passe, carrément, elle sort de la planche, il va la chercher. Il a mis des vrais dunks, il va la chercher. Il met son dunk arrière. Je te dis, je l'ai senti un peu crispé en première mi-temps, et c'est pour ça que j'accentue là-dessus.
Et tout le crédit de Kyrie Irving, et derrière, en deuxième mi-temps, c'est lui carrément pour le coup là qui s'occupe de tout. Ouais. De toute façon, c'est un joueur, dès qu'il met extérieur, on sait très bien que c'est son péché mignon. S'il y a bien un truc à lui reprocher dans son jeu, c'est son adresse extérieure sur la régularité. Dès qu'il met comme ça, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux juste faire les remises en jeu, quoi. Passons de l'autre côté, Stephen Curry est à 19 points à 6 sur 13. Est-ce qu'il commence pas un petit peu à ne pas assez peser sur cette série? Meilleur marqueur. Merci Alain, question excellente comme d'habitude. Hein. Il va falloir qu'il se réveille un petit peu notre ami là, Babyface, parce que t'es MVP en titre, mon ami, double MVP en titre, t'es champion en titre. Pas MVP des finales. T'es en finale NBA, il va falloir qu'à un moment donné, tu penses à te réveiller. C'est bien beau cette nonchalance, cette espèce de facilité qui est un petit peu la qualité de ses défauts et vice-versa. Mais bon, match 1, Sean Livingston et le banc fait le taf. Match 2, Draymond Green est monstrueux. Allez! C'est à toi maintenant. Match 3 à l'extérieur, on a besoin là qu'il sorte un gros match. On avait besoin que les Warriors soient portés par lui et Thompson. Et je trouve qu'au bout d'un moment, il est trop effacé, trop facile même par moment. Trop facile. Et c'est là que j'ai envie de le pointer du doigt. C'est cette espèce d'attitude de trop facile. On sent que jamais, c'est l'urgence pour lui. Alors pour l'instant, il n'a jamais perdu, donc ça passe. Mais même déjà face au Thunder, on se disait, mais jamais il change d'attitude, jamais il se dit, bon là, il faut peut-être que je m'énerve. Et c'est un peu agaçant quand il perd des ballons sur des pick and roll. Il faut qu'il accepte vraiment d'être bien défendu et de lâcher un peu plus la balle. Parce que tu l'as dit, il est très bien défendu. Les Cavs font un super job sur lui et sur Klay Thompson. Il sort sur tous ces trucs, il a très peu de tirs ouverts. Ça, c'est une vérité. Maintenant, c'est le MVP, censé être le meilleur joueur au monde ou deuxième meilleur joueur. MVP unanime. MVP unanime, on en attend plus. Maintenant, il ne faut pas oublier l'objectif principal dans un match, c'est de gagner. Alors hier, quand on dit oui, mais attends, si LeBron fait la même truc, oui, on le tombera dessus. Ouais, mais sauf qu'il faut gagner. Ils étaient à 2-0. Maintenant, ils sont toujours leaders de cette série. On a eu une discussion avant cette émission où tu m'as dit, même sur les titres où il gagne, LeBron, il domine pas. Donc là, tu peux pas me dire, l'important, c'est de gagner pour Stephen Curry, même s'il marque 16 points par match. Bon, c'est un autre débat. Je te dis juste que par rapport à LeBron, il n'y a qu'en 2012 où il domine. Voilà, c'est tout. Bref, c'est pas un débat. C'est pas le même débat. Ce que je dis, c'est que. Mais là, il a 16 points par match. Non, mais attends, il est catastrophique. Il est catastrophique. Il est pas bien. Il peut être à 16 points par match, t'es maladroit et tout, mais tu prends tes responsabilités. Il pèse pas sur le jeu. Il pèse pas assez sur le jeu. Hier, il ne prend que 13 tirs, ce que je trouve 6 paires de balles. Ce que je trouve assez peu. Et c'est peut-être là où Stephen Curry, il aime pas qu'on lui rentre dedans. Et hier, il s'est fait rentrer dedans. Et j'aimerais bien le voir un jour où il se fait rentrer dedans. Où il est peut-être pas forcément très bien, mais qui termine un match. C'est ce qu'il a fait un peu contre Casey. Il est très mauvais, pas très mauvais, mais il est pas bon, effacé, fantomatique sur les 4 premiers matchs. Puis, quand Klay Thompson porte l'équipe sur ses épaules, mais sur la fin, c'est lui qui met des tirs. Mais le déclencheur, c'est Klay Thompson. C'est vrai, tu as raison, bien sûr. C'est pas pour le défendre, mais c'est un constat. Hier, Thompson est dans une galère, et j'ai l'impression que finalement, de manière générale chez les Warriors, personne hier n'est sorti du lot. C'est vrai. Et donc voilà, plus 30 points. J'ai l'impression que c'est un petit peu un jeu d'échecs. C'est final. On a gagné les 2 premiers à domicile, donc je mets mes pions là. Allez, là, fallait prendre celui-là, donc là, on le laisse. Ouais, et du coup, ça manque un peu de folie. Ça rend ce final un petit peu chiante à regarder, on va pas se mentir. Alors, est-ce que dans cet esprit où il n'aime pas aller au charbon, moi, ce qui m'a frappé, je trouve, dans ce match, c'est que Thompson est très en difficulté, mais il va chercher les pénétrations, il essaye d'aller mettre quelques layups. Et Curry reste à l'extérieur, prend des shoots qui, du coup, ont l'air exécrables quand il les met, c'est très bien, mais du coup, qui ont l'air exécrables quand il les met pas. Et il a 2 bons shoots où il est sur ses appuis et où il les met, quoi. C'est encore un match en demi-temps. La première mi-temps, tu as entièrement raison. Il finit à 2 points, 3 paires de balles, quelques passes qui servent à rien. Et il est totalement dominé. Il est dominé, tu as raison. Et tu le vois pas, en plus, il a un problème de faute. Sur la deuxième mi-temps, on va quand même lui rendre à un moment donné, il essaie de faire changer le match. Tu sens qu'il. Attends. Mais il reste de loin tout le temps. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Thompson a essayé d'y aller, de se rapprocher. Il met des hand-one sur la deuxième mi-temps. Je parle que de la deuxième mi-temps. Ouais, bah, 1 et 2. Oui, bah, il en met, quoi. Non, mais tu vois, tu sens que dans son approche, en début de deuxième mi-temps, il dit bon, là, il faut que j'arrête les conneries. Il est quand même à 2 points, il finit à 19. Tu vois, c'est pas rien. Il est pas bon, ils font pas de rapprocher. Je l'entends complètement. Mais je dis que dans son attitude, il y a eu un moment donné où il a tenté quelque chose. Mais ils sont à moins 25, ça compte même pas. C'est là où je voulais en venir. T'as raison, c'est là où je voulais en venir, Thomas. C'est que pour moi, son réveil c'est trop tard, oui, bien sûr. C'est beaucoup trop tard. Moi, j'ai pas envie, je suis désolé. Va falloir un petit peu lui rentrer dedans aussi. Moi, voir un double MVP en titre avec une équipe qui gagne 73 matchs dans l'année, avec la saison régulière qu'il fait, de le voir à 2 points à la mi-temps et de le voir faire même des finales comme ça. Je suis désolé. Tu peux pas avoir un niveau comme ça sur une saison régulière aussi énorme et être aussi peu inspiré comme ça pendant les finales. Il y a un niveau trop important entre ces finales et sa saison régulière. S'il veut être vraiment un grand joueur, comme certains le prétendent et comme d'autres disent que finalement il ne pourra pas y arriver, c'est en finale que ça se passe. Les souvenirs qu'on va laisser imprégner, c'est en finale. Et pour l'instant, l'année dernière, on sait qu'il a eu du mal à rentrer dans ces finales. Là, ça fait 3 matchs. Il n'est pas bon.
Il n'a pas sorti un gros match sur ses finales. Ah non, clairement, on est d'accord. En Ça fait 3 matchs, on est qu'à la moitié de la série. Alors, Ça compte aussi. Ils ont été dominés dans l'intensité. Pourquoi pas avoir fait jouer un petit peu plus Andrew Bogut qui joue que 12 minutes? C'est une excellente question. Attends, match précédent, c'est Une fois déjà de plus, ça. c'est déjà ça, mais le problème c'est qu'ils étaient à domicile et que c'est là qu'on voit que la vérité d'un match n'est jamais la même. Surtout dans ces playoffs. Voilà, surtout dans ces playoffs. Ouais. Parce que sur les 2 premiers matchs, Bogut commence, fait énormément de mal à Tristan Thompson qui souffre, et après il envoie le small ball et le small ball marche. Donc ils ont du rythme avec Barbosa, avec Barnes et avec Iguodala, ils ont de la course, ils ont du rythme. Hier, c'est pas comme ça. Le momentum, il n'est pas pour eux. Il a quand même très tôt voulu aller sur du small ball, voire du très très small ball. Et ils l'ont payé. Ils l'ont payé énormément et Tristan Thompson les a massacrés sur le rebond offensif. Et pourtant, Steve Kerr est allé jusqu'au bout avec ça. Oui, non, mais complètement. C'est une bonne question que tu poses. Ils ont été dominés physiquement. Ils n'ont pas fait jouer Andrew Bogut. Tu vois, 13 minutes, 16 minutes, voilà. Bogut, 12 Je veux dire, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors qu'il est bon, c'est lui qui marque les 4 premiers points alors qu'ils prennent quasiment un 7 ou 9-0 d'entrée. C'est lui qui marque les points à l'intérieur. On va pas se cacher. Ils n'ont pas été combatifs. Ça n'a pas été Ils ont été l'équipe. soft selon Steve Kerr. Ils ont, C'est exactement le mot. ils ont fait une Kevin Love, ils ont été soft, ils se sont fait rentrer dedans, ils ont jamais vu le jour. Il y a eu un moment où, tu vois, ils passent de -20 au tout début à -10, ça va un peu mieux. Clay Thompson met son seul tir du match. C'est pas un bon match. Et le problème, et faut qu'on revienne là-dessus, c'est la différence entre d'un match à l'autre. Tu l'as dit, tu gagnes plus 33, tu fais moins 30 au match après, ça fait 63 points de delta entre ces 2 matchs. C'est incompréhensible. Moi, il n'y a pas d'explication entre la différence de niveau entre ces 2 trucs. Non, mais vraiment, il n'y a pas d'explication. C'est d'accord, mais moi, là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les Warriors, quand même, ils s'en doutaient que mener 2-0 avec la manière des 2 premiers matchs, ils allaient arriver à Cleveland, ils allaient se faire rentrer dedans. Et Steve Kerr, sa première réponse en conférence de presse, c'est on n'était pas prêt à jouer. Et merde les mecs quoi. On est en finale NBA, tu sais que tu vas. Ça marche pour les 2 tu équipes. sais, et j'ai l'impression que j'ai l'impression que les Warriors hier. J'ai l'impression qu'hier, les Warriors, ils ont dit, bon, ce match, on le lâche. Moi aussi, j'ai cette impression. Peut-être pas le coach, mais en tout cas, les joueurs, dans leur attitude, ils se sont dit, ce match-là, allez, on le laisse. De toute façon, gagner en 5, c'est trop facile. Et moi, ça me donne un goût amer un petit peu. Soyez des beaux champions, quoi. Ne gagnez pas à l'échec parce que, tiens, on a gagné les 2 à domicile, on va essayer d'en prendre un là-bas. Tu vois, c'est ce jeu un petit peu stratégique. C'est pas une stratégie, hein. Non, mais c'est inconscient. Voilà, je sais pas, en tout cas, mais inconscient. moi, j'ai rarement vu comme ça des équipes lâcher des matchs comme ça sur des finales NBA très tôt. Mais des 2 côtés, non? Non, parce Attends, que il y a 3 jours, on dit la même chose des Cavs. On dit, mais les gars, ils rentrent pas dans leur match. C'est une finale NBA, ils sont pas au niveau. C'est différent pour moi. Ils étaient dépassés parce que pas organisés. Là, ils sont arrivés en mode nonchalant, un petit peu en mode. Bon, Okay. tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Un tout petit mot, allez, pour terminer sur un des points positifs, c'est Harrison Barnes, 18 points, 8 rebonds, 7 sur 11. Ouais, dans la discrétion, à l'image du personnage, il n'a pas pesé sur le match non plus. Il met C'est des le meilleur paniers. joueur du match, en Ouais, tout cas, c'est le moins pire. Voilà, Non, c'est le c'est moins le pire. meilleur, c'est Il a un pourcentage correct et tout, mais pareil, ne pèse pas sur le match assez, beaucoup trop discret à des moments où il faut. Ils sont dominés dans l'ensemble. Et moi, je te le dis, Thomas, et là, il n'y a pas un Warriors hier qui sort du lot. Ah non. Si dans les stats, tu peux dire, Barnes, c'est pas trop mal, il n'y a pas un Warriors qui sort du lot. Disons qu'il a fait son boulot, lui. Ouais, voilà. 18 points, c'est un bon match pour Mais 18 Harrison points, Barnes, quand même. 18 points quand tu prends moins 30, Oui, c'est c'est anecdotique. C'est vrai. Voilà pour le débrief de ce match 3, on passe à l'homme du match. Il a été le détonateur de ce 3e match des finales. Kyrie Irving est notre homme du match. Messieurs, 30 points, 4 rebonds, 8 passes décisives, 12 sur 25 et 3 sur 5 à 3 points. Clairement, le détonateur de cette rencontre. Est-ce qu'il est meilleur sans Kevin Love? Tiens, allez hop. Lui, c'est une bonne question. Kyrie ou LeBron? Kyrie Irving. Parce qu'on a l'impression que c'est bien Kyrie Irving, hein, C'est l'homme ça, du match. c'est Kyrie Irving. Mais on a eu l'impression que c'était un peu l'inverse au début de saison, que Kevin Love en profitait quand Kyrie Irving n'était pas là. Et puis là, du coup, c'est Kevin Love qui est pas là. Je ne peux pas faire la remarque, mais c'est vrai que ça a du sens. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a les 3, Kevin Love est plus dans un rôle caché dans le corner et Kyrie Irving a des ballons. Je pense que Kyrie Irving, et Thomas l'a dit justement en début d'émission, il a été adroit parce qu'il a pris les mêmes shoots que sur les matchs 1 et 2, mais il a été plus adroit, donc il était plus en confiance, il en a pris plus et les a mis. Mais c'est lui clairement qui lance cette équipe qui, on le répète, ils avaient la boule au ventre, ils savaient que si ils perdaient, même si mathématiquement c'était pas mort, c'était fini. On sait très bien que revenir d'un 3-0 en plus en finale NBA, ça s'est jamais vu et ça m'étonnerait que ça se voit là. Donc c'est lui, ils avaient besoin d'un mec qui marque, qui lance ce match, et c'est lui qui a pris cette responsabilité, et pas LeBron. On l'avait déjà dit un peu avant, de toute façon, Kyrie Irving, il aurait peur de rien, on l'avait déjà senti un peu l'an dernier dans le match 1. Oui, on l'avait senti sur un match 1 d'une finale, on l'avait pas du tout senti non plus sur les 2 premiers matchs. Ça a été une belle réaction. Oui, non, mais bien sûr. C'est un mec qu'on a relativement. A priori, Kyrie, oui, on peut lui reprocher sa défense. Il les ratera peut-être, mais il les prendra. Ouais. C'est ce qu'on veut d'une star, quoi. Une star, à un moment donné, on veut qu'il soit à 10 sur 50 s'il faut, mais qu'on le voit dans un match, et pas qu'il soit discret comme chez
pas quoi. Et là, c'est vrai qu'on a vu que lui sur le début de match avant de passer le flambeau à LeBron. C'est quand même un duo. Sur ce match-là, on a pris Kyrie parce que c'est lui qui lance le match. Mais c'est un duo. C'était important, mais. Alors oui, LeBron aurait pu l'être, mais moi je trouve, j'insiste, c'est vraiment important. Ils avaient cette peur au ventre, c'était important. Voilà, c'est lui vraiment qui prend les choses en main. Bougez pas les mecs, je vais mettre des points. On est bien dans nos principes défensifs, on a de l'envie, on met des coups. Je vais m'occuper de tout et après vous allez voir, tout va bien se passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Mais meilleur en défense aussi. Ouais. Ah bah oui, il a gagné son match-up face à Curry. Rien que ça. Hein. Des actions de grande classe aussi. Il n'a pas mis que des points, des actions de grande classe. Le cross sur Curry. Un coup de chaud, voilà. Pour ceux qui l'avaient oublié, Kyrie Irving est un très grand joueur. Et ce qu'il fait en finale NBA pour amener son équipe à 2-1. Voilà, hier c'est le top de la crème. Et c'était peut-être le seul truc vraiment beau à voir avec la deuxième mi-temps de LeBron. Allez, petit point course au MVP. Qui est le MVP des finales à l'heure actuelle? Alors là, pour ça, c'est toujours un Warriors, il mène. Alors là, on reste sur Draymond Green. On reste sur Draymond Green. Même si hier, il est tragique. Hier, il a 6 points, 2 sur 8, 7-7. Ouais, c'est pas top. Hein. Par défaut, Draymond Green, donc pour l'instant, il y a notre MVP des finales. Et le deuxième, alors? Iguodala, elle est cata cette finale. Tu vois, quand on se pose ce genre de questions, c'est que ça pue. Ouais, ça pue. Bon, allez, on espère que ça va aller mieux avec justement la preview du match 4. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. 2 victoires à 1 pour les Warriors. La série est donc relancée. Maintenant, les Cavaliers ont l'occasion d'égaliser. Match 4 dans la nuit de vendredi à samedi à Cleveland. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait si Kevin Love est de retour? Ah. Oh là là. Ça, je pense Tyronn Lue. C'était la question inévitable. C'est le pire des choix. C'est horrible. On a dit qu'ils avaient retrouvé de l'envie et je ne crois pas que l'absence ou pas de Kevin Love ait un rapport. J'espère. Ils étaient dos au mur. Et je pense qu'ils ont pris conscience qu'ils n'étaient pas bien rentrés dans ces finales et qu'il fallait qu'ils imposent une autre intensité. Maintenant, on a quand même vu un Tristan Thompson libéré à l'intérieur. On a vu un LeBron James en poste 4 qui arrivait beaucoup plus à contrarier Green. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est Kevin Love, il faut le remettre dans la route parce que hier, les Cleveland fait un bon match, mais je suis pas sûr qu'en jouant comme ça, il puisse gagner. Il faut le remettre en route et il faut trouver un moyen de le réintégrer. De toute manière, il y a un choix à faire. Va-t-il le remettre dans le 5 ou pas? Je crois que c'est la seule question qu'on puisse se poser aujourd'hui. Ils ont trouvé quelque chose, une alchimie. Et les alchimies, quand elles sont aussi fragiles, faut pas y toucher. Il faut laisser LeBron dans son match-up avec Draymond Green. Tu le mets en 4. Tu discutes avec Kevin. Kevin, mon grand, oui, t'es bien peigné, oui, t'as mis ton serre-tête. Mon grand, tu vas être 6e homme et tu vas être le leader de la seconde unité. Faut que tu mettes 20 points, on croit tous en toi. Là, il faut lui parler comme ça. On est d'accord que c'est le choix a priori logique. La seconde unité fait rien. Lui c'est pas un bon match-up dans le 5. La seconde unité fait rien, mais en même temps, il réduit pas grand-chose. Il réduit ses Oui, rotations. réduit, mais ouais, non, mais tu vois, là, c'est important. Mais il les réduit parce qu'ils apportent rien aussi. L'autre, il l'ouvre. Dès la Vedova, donne-moi son temps de jeu depuis le début des finales par rapport à les très peu. Très peu. Channing Frye joue très peu. Il y a Schumpert en sortie de banc qui a un temps de jeu un peu correct, mais je trouve qu'il a. C'est lui qui met le premier 3 points pour le banc. Il a peut-être, à mon goût, trop réduit Tyronn Lue pour l'instant sa rotation. Donc là, il a gagné, donc il va rester sur son principe. Mais en tout cas, il ne peut pas se priver de Kevin Love. Il joue déjà avec un effectif assez réduit. Est-ce que c'est pas un mauvais match-up, tout simplement? C'est un bon joueur, mais c'est peut-être juste un mauvais match-up et qui nécessite qu'il soit. On l'a dit dès le début des finales que pour Kevin Love, le match-up Draymond Green, c'était le pire qui soit. Maintenant, on sait qu'il peut amener de l'adresse. Et dans une finale où c'est assez maladroit finalement, il peut amener ce truc-là, en faire peut-être un shooter en bout de chaîne. Faut voir avec lui. Non, mais ce que veut dire Alain, il a raison. Évidemment, c'est le pire match-up. Mais ça arrive souvent pendant les playoffs qu'un mec soit très fort. Livingstone, en finale de conférence, c'est pas bon. Et là, il est bon pendant les finales. C'est vrai que le match-up et le mec que tu as en face changent complètement la donne. Et là, tu as aussi le droit de faire un choix, de dire Kevin, le but, c'est de gagner. C'est ça, il faut gagner. Tu vois, t'es à 20 millions, t'es une star, t'as été 3 fois All-Star à Minnesota, blablabla. Mon gars, il faut que tu gagnes, mais il faut que tu sortes du banc. Mais il faut que le gars l'accepte. Ça fait beaucoup de. Tu vois, il faut marcher à tatillon et que le gars accepte. Et c'est compliqué. En tout cas, je pense que sur le match 4, et j'espère qu'on aura enfin. Un match serré, au moins un money time. J'espère qu'on aura un vrai match de finale, un vrai match d'hommes. En tout cas, Kevin Love, sur ce match 4, risque de jouer énormément pour la suite de sa carrière à Cleveland. Parce qu'imaginez, je ne lui souhaite pas, imaginez que les Warriors gagnent ce match 4 à Cleveland et on imagine que derrière, il finira avec en 5 à Golden State. Ouais. Mais imaginez, ça veut dire que Kevin Love, le seul match où il ne joue pas, il le gagne de 30. Les matchs où il revient, ils perdent. Et Cleveland perd la finale. Pour lui, c'est peut-être le pire scénario possible et catastrophique. Et on imagine même que s'il se passe ça, moi j'ai même mettre une pièce sur un transfert cet été. Ce qui prouve d'ailleurs, monsieur, qu'il n'avait pas forcément une blessure imaginaire, parce que je pense qu'il n'avait pas envie de quitter le terrain et qu'il gagne sans lui et qu'il se retrouve dans cette situation. Ah, merci de lancer Aaron Abbott sur ce sujet. Ouais, si vous voulez. Le mec rate un match, mais c'est vrai que c'était un coup qui veut rien dire.
Oh là arrêtez. là. Non, mais là, Le mec joue, le Il y a- rate un non, match. non, mais attends, il y a un Il rate un match. Non, mais il y a un protocole. Non, mais il rate un match parce que. 3 jours, parce c'est long, hein. Parce qu'il y a un protocole qui est défini comme ça. Et à partir du moment où tu es dans le protocole, il n'y a aucun problème. Mais Venez pas me dire, et vous me dites ce que vous voulez, venez pas me dire que le coup qu'il a pris, il y a un danger pour lui. Maintenant, vous me dites ce que pourquoi vous voulez. Ah, mais s'il est Des coups inspecté comme et ça, qu'il on en est a mis pris dehors. des milliards. Mais si vous voulez, les mecs, et tu es bien placé pour le savoir, il y a une jurisprudence NFL avec des mecs, sûr. avec aujourd'hui la NFL qui est dans des procès importants. Mais pour Mais des, quel rapport, pour des bonnes avec- raisons, parce que les commotions cérébrales, c'est un problème Mais sérieux. bien sûr, mais les cartouches de NFL qu'ils prennent, et bien sûr qu'il faut Mais quel protéger rapport? les Je mecs. comprends pas le Mais rapport là, avec la NFL. le truc que prend Kevin Love, bien sûr qu'un neurochirurgien qui va inspecter Love, il va jamais prendre le risque de dire vas-y, tu peux jouer. Oui, mais sauf que si tout allait bien, Moi, je vais te eh ben, dire, il aurait fait jouer. il prend le même coup en national, en Pro A, il joue. Mais Il il joue est- le match d'après. Non, mais- Il prend le même coup Mais dans parce un que match c'est de pas- Pro A, il joue. Il n'est pas en proie, il est inspecté par un neurologue qui lui donne pas le feu vert pour jouer. Mais Donc, parce je qu'il vois ne pas le ce donne- qu'il il lui prendra faut. jamais, c'est un neurologue extérieur qui ne prendra jamais le risque avec les procès qui se passent en ce C'est moment en vraiment pour ça, NFL. tu penses? Mais non. Peut-être que le gars peut juste pas jouer. c'est ça que- S'il y a feu Il a vert, tellement pas joué qu'il a dit ah mais moi je veux jouer, faites-moi jouer. Moi je De toute façon, c'est un joueur, on dit la même parce que chose. c'est un joueur. Si, Bah oui, si- voilà, s'il ouais, lui si donne vous le voulez. feu vert, il lui donne le feu vert. Le médecin en NFL, quand il leur donne le feu vert, il rejoue, point barre. Pourtant, il finit Si mort vous à voulez, mais en 50 tout ans. cas là il y a un protocole de 3 jours et c'est sûr que le médecin extérieur il va pas prendre le risque de fumer sa carrière et se retrouver avec un procès. Voilà. Ça. Mais si pour vous il a pris un coup dont on met 3 jours à se remettre, il n'y a aucun problème les Mais mecs. c'est Y a aucun c'est pas problème. nous, T'es c'est ce pas- qui se passe. Nous, on veut bien. D'accord. Le gars ne peut pas jouer le match suivant, il a mis Tu 3 sais, jours pour se moi remettre. je n'ai qu'un petit bac STT donc on va faire confiance au docteur. Hein. Bah oui, non mais. Oui, Non mais si Mais pour dans vous, justement, ce cas-là, c'est ça que je comprends pas ton histoire. Comment tu peux dire, non mais de toute façon, mais il a rien pris, ça arrive tout le temps. Je dis pas que ça arrive j'ai pas. pas je dit dis qu'il que- a rien pris. J'ai bah pas dit qu'il a presque. rien. j'ai Tu pas- me dis, L'année dernière, Steph Curry fait un soleil contre Houston, il Mais retombe sur la tête, il se relève. et Mais si, parce qu'il y a, s'il n'y a pas de danger. Mais Si tout- derrière on lui dit D'accord. ça va, tu peux jouer. D'accord. Là on lui dit tu ne peux pas jouer. D'accord. Tous les- il y a C'est pas ça de que je comprends problème. pas, Tous Erwan. les coups et toutes les réactions sont différentes. Mais hein. ouais. Ok. Donc, Non mais c'est vrai. Ok, non, mais tu vois, par exemple, il y a le coup de coude de Meta World Peace sur Harden où là, il le massacre et effectivement, oui. Mais parce qu'il n'y a pas. Mais attends, est-ce qu'on peut comprendre 2 minutes que. J'en ai marre de parler de ça en fait, Bah ça oui, m'intéresse bah, pas. je sais, mais c'est parce que toi, Bon, t'as allez, pas- si pour vous, Kevin Love a pris un coup de Allez, machette terrible. allez, bon, C'est messieurs, très bien, si passons vous voulez. aux ajustements de Steve Kerr. Est-ce qu'il en faut, est-ce qu'il en faut pas Il en faut, notamment sur le small ball. Voir quand ça marche très bien, voir quand ça marche plus. Et hier, clairement, ça ne marchait plus et c'est la seule solution qu'il a réussi à opposer aux Cavaliers. Je te dis, tu le dis très justement, Bogut 12 minutes, alors qu'il est bon et surtout qu'il est gêné énormément en défense et que lui, dans la lutte au rebond, il est long. Il est peut-être moins tonique que Tristan Mais il se Thompson. place bien mais et- il se ouais. place toujours très bien. Il est immense et il dissuade. Donc peut-être que s'ajuster, de redonner un peu plus de minutes à Andrew Bogut. L'année dernière, il l'avait enlevé du terrain pour gagner. Peut-être que cette année, il faut le remettre du terrain pour gagner, se remettre un peu plus sur le terrain pour gagner. Et puis surtout, ça allait pas dans le match. Parce que le small ball, quand ça marche, normal, tu continues. Mais là, quand tout va mal, que tu te prends la marée, qu'il y a des transits, des T-jeux, il n'y a pas de rebond défensif, t'as le droit aussi de... Tes jeux. Monsieur se lâche. Bah oui, des tirs dans tous les sens. T'as le droit aussi de faire un choix de coaching et de remettre Andrew Bogut qui est bon sur toute la série. Donc oui, il y a un ajustement. Et je crois que l'ajustement, c'est ce qu'on disait pour les Cavs, on en revient toujours. J'attendais que vous me disiez l'intensité. J'arrive pas à croire qu'on dise ça en finale NBA. Les mecs sont pas intenses. Les gars, mettez les ingrédients du sport de haut niveau, du sport tout court. Un peu d'intensité, un peu de concentration. Rien que ça. Après, on verra sur l'ajustement d'un point de vue basket. Je crois que l'ajustement aussi est principal, mais alors là, c'est plus dans la psychologie, dans le discours. Je crois qu'il faudrait même les prendre tous les deux à part. C'est Curry Thompson. Au bout d'un moment, messieurs, on a besoin de vous, que vous nous sortiez une fois chacun, au moins un gros match. Je suis d'accord Au avec moins Thomas, un c'est gros incroyable match. qu'on dise ça avant un match 4 des finales. Mais, Non, mais c'est vrai, hein. Ah, parce que les 3 matchs, là, il y a Oui, non, mais 2 fois. c'est- C'est assez incroyable. De Mais toute façon, on va pas se mentir, les gars, on assiste à des finales, pour l'instant, c'est pauvre. Hein. Oui, c'est que 3 matchs. Mais c'est que 3 matchs. Nous, Tu sais, j'ai toujours Ça peut la toujours série aller. contre Casey Ouais. est devenue. C'était un vrai. apothéose au Game 6, C'est mais vrai. avant, c'était des roustes, c'était pas drôle. C'est vrai. Par contre, il va voir que c'est une finale NBA, on a souffert 3 matchs, comme à 3h du mat, on n'en peut plus. Oui. Les gars, mais donnez-nous du money time. Oui, Du alors- money time, même si ça finit à 70-70, C'est tu ça. vois, mais du money time au moins. De grâce que ce soit un peu plus serré les prochains. Donc, les pronostics, un petit Ah. point. Alors, tu as retenu 146 pour moi, 124 et 102. 124 pour Erwan et 102 pour Alain. Alain, faut faire le 50 là. hein. Bah là, ouais, là, il va Là, je falloir pense qu'il te que... reste plus que le bon score. hein. Bah là, le truc, c'est que comme je parie toujours par rapport à vous, en plus, Bah, j'ai comment plus ça, trop le choix. on fait l'inverse. Ah bah non, Ça change rien. bah non, parce que c'est le leader qui doit prendre. Moi, je prends l'inverse. Allez, pronostic Cavaliers-Warriors, match 4 dans la nuit de vendredi à samedi. Pour l'instant, je suis à 3 sur 3. J'ai fait Warriors, Cavs, et je vais dire Warriors dans un match serré. Parce qu'il est temps. Et je vais dire un score de 111 à 104. Oui, allez. Non, 111 à 108. Allez, un match serré, buzzer beater, un truc fou, là. Moi, je peux pas croire que les Warriors fassent 2 fois une parodie de basket comme ça, même s'ils l'ont fait quand même face à OKC. On a vu qu'ils étaient capables aussi du pire. À l'extérieur Ouais. notamment. Mais je vais quand même miser sur une victoire. Ça fait 3 matchs que Curry Thompson ne mette pas au moins 20 points. Il y a bien un mec à un moment donné qui va prendre une crise. Donc je verrais bien aller à un 102, aller à un 108, 105.
Vrai fan match. Warriors. Ah, 108, Warriors. 105 Warriors. 111, 108, 108, 105. Bon. Ce serait bien qu'on se soit dans ces eaux-là. Hein. Donc, Cavaliers pour moi, 102, 98. Allez. Donc encore un match serré. Ouais. Peu- Bah, on tu espère, là. On est Prévois le tous plus à 25. Prévois le plus 25, il y a plus de... 102,98 et là, avec un peu de chance, j'ai les 10 points du prono, les 50 du truc et je repasse Plus devant. 60, tu repasses Voilà, devant. allez hop. Donc, voilà pour nos pronostics. Messieurs, c'est comme ça que va se terminer le Hoopcast numéro 131. Merci oui. à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau débrief des finales. On vous l'a dit, on se retrouve le lendemain de chaque match, donc ce sera le prochain samedi après le match 4. Et du coup, comme on sait qu'il y aura un match 5, n'oubliez pas qu'on sera là du coup mardi également. Samedi avec un invité. Hein. Avec un invité, ouais. puisqu'on aura un de nos Il y a des consultants mariages. qui n'est hein, pas là. Pas Le le tien, pas le tien. Rassure tes fans féminines quand même. Voilà, c'est vrai, il faut entretenir le mythe. Donc, le Hoopcast, c'est toutes les semaines sur Basket USA, sur Dailymotion et sur iTunes. Abonnez-vous à tous nos comptes, réseaux sociaux, à Terwan Abotret, à Thomas Dufont, à Allez Tana voir Mattei. sur la page Instagram, il y a les nœuds papillons. Et voilà, à Hoopcast, facebook.com/le Hoopcast. On vous dit donc à samedi. Très bon match des finales à tous. Ciao, ciao.